Dans tous mes spectacles, depuis toujours, il y a toujours eu un poilu quelque part. Ça, c'est un poilu et une bicyclette. C'est deux choses récurrentes. Mais là, l'opportunité, effectivement, du centenaire, moi, je ne pouvais pas passer à côté de ça. L'envie, c'est de raconter la tranchée. Le spectacle se passe dans une tranchée. Dans une tranchée, et j'ai envie de mettre le spectateur à l'intérieur de cette tranchée. Le théâtre qu'on fait est un théâtre d'objets, un théâtre sans parole, un théâtre musical. J'ai pas du tout envie de faire un spectacle historique. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas du tout l'envie que j'ai. J'ai envie qu'on s'amuse. Pour moi, là, de la tranchée, et c'est pas faux, à force de lire des choses, d'avoir vu des choses, etc., sur la guerre de 14, dans les tranchées, des fois, il restait des semaines sans rien faire. Donc, ça devenait un lieu de vie, comme un grand village de vacances. Mais oui, ils allaient dans les villages qui étaient éventrés, qui étaient morts, où tout fumait, etc. Ils ramassaient des valises, ils ramassaient des choses pour se mettre sur le dos, pour se réchauffer. Alors ils se retrouvaient avec des gants rouges, des écharpes bleues, des pulls verts de toutes les couleurs, etc. Ils se reconstituaient un monde. C'est la force aussi de l'humanité et de l'homme, ça. Il n'est jamais battu, il ne veut jamais mourir, il se défend tout le temps. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est que on va voir un spectacle avec une tranchée qui est devant nous. Alors dans cette tranchée, ça va être un gros bordel. Des caisses de munitions partout, des choses incroyables, des machines incroyables pour écouter le ciel, des machines incroyables pour écouter ce qui se passait sous la terre. Évidemment, il va y avoir aussi une galerie, parce que ce qu'on faisait, ce qu'il faisait, pas moi, quand la tranchée ennemie était à 20 mètres, ben, ils faisaient un trou en dessous. Ils faisaient un trou en dessous pendant 3 semaines, 1 mois, ils creusaient, ils allaient mettre de dynamite en dessous. Alors on va aller voir les mettre de dynamite, mais d'un seul coup, on va s'apercevoir qu'on entend cogner en dessous. C'est que les autres font la même chose. À la fin, ça va devenir quelque chose de très réaliste. C'est-à-dire que là, on va voir l'homme face à la mort. Ça va se terminer sur le parapet. Le coup de sifflet, les échelles, et hop, on part se faire tuer.